Alors, on a choisi le Mont Blanc comme fierté du territoire, mais on a tendance à voir le Mont Blanc comme une vitrine, comme simplement un paysage, une carte postale. Et en fait, on voulait parler du Mont Blanc et de ses spécificités, notamment au niveau de la faune, de la flore, et de voir ça à travers aussi le réchauffement climatique et l'actualité. Alors, le Mont Blanc, en fait, s'il est si haut, c'est qu'il est jeune. Il est remonté, il a poussé en fait une mer qui était là, avec des sédiments. Et les sédiments, en fait, on peut les avoir juste à ma droite, là dans les nuages. Cette montagne, en fait, alors elle est récente, mais c'est pas si récent que ça non plus, hein. Ça se compte quand même en millions d'années. Et en fait, elle a subi des climats qui sont différents et surtout la dernière glaciation. Donc là, on parle de dizaines de milliers d'années et pendant cette glaciation, en fait, on était ici, sous la glace et ça impliquait beaucoup de choses en termes de biodiversité. Le climat était très, très froid ici. Toutes les espèces, arctiques sont descendues en Europe et lorsqu'il y a eu le dernier réchauffement climatique, lorsque la glace s'est retirée d'Europe, les espèces arctiques, soit sont remontées vers le nord, soit sont remontées en montagne. Et dans la vallée de Chamonix, on a énormément d'espèces qu'on appelle arctico-alpines. C'est par exemple des plantes qui ont survécu pendant toute la dernière glaciation, accrochées dans les parois. On a par exemple comme ça une petite plante de la famille des primulacées, la famille des primes verts. On la trouve jusqu'à plus de 3500 mètres d'altitude. On peut réussir à avoir des coussins. En fait, c'est une plante qui est vraiment très très serrée, un coussin très très serré qui va lui permettre de se protéger du froid. Puisque à l'intérieur du coussin, en fait, on va avoir un écosystème complet. Et il va y avoir des champignons, il va y avoir des araignées, il va y avoir plein d'insectes qui vont vivre protégés dans cette plante. On a une autre spécificité aussi sur la vallée de Chamonix, c'est que du fait du relief, on a des pentes qui sont très très raides. Et sur ces pentes très raides, les hommes ont toujours eu des difficultés en fait à exploiter le terrain. À cause de ça ou grâce à ça, qu'on a des forêts qui sont très très peu touchées. Et ce qui va nous permettre d'accueillir certaines espèces qui sont extrêmement rares. On a ici un des oiseaux nicheurs les plus rares de France, qui est le pic tridactyle, qui est un pic en fait qui se nourrit des insectes qui vont eux-mêmes se nourrir de bois mort. Si les gens viennent pour cette montagne, petit à petit, ils y viennent aussi pour observer. On leur fait observer, par exemple, les effets du réchauffement climatique et de plus en plus, on leur parle de biodiversité. Et il y a une vraie difficulté maintenant, c'est comment on fait pour accueillir du monde, comment on fait pour habiter ici de plus en plus et comment on fait pour protéger ce territoire naturel. Donc là, il y a une vraie réflexion actuelle qui est vraiment dans l'air du temps et à laquelle il va falloir répondre.